Monsieur le Président, chers collègues, la plus grande partie de cette délibération nous aurait convenu, sauf que patatras, vous pratiquez l'amalgame et la technique de l'enrobage pour y ajouter un paragraphe sur les demandeurs d'asile et en omettant au passage les réfugiés pour lesquels nous vous avons proposé un amendement. S'agit-il d'une volonté? S'agit-il d'un oubli? Bizarre. Qui sont-ils donc ces demandeurs d'asile pour lesquels vous avez les yeux de chimène? D'où viennent-ils? Il m'a suffi de faire quelques kilomètres pour en rencontrer. Eh bien, ce sont d'abord des personnes qui entrent illégalement sur le territoire national, violant notre droit et notre souveraineté. Ce sont des hommes jeunes, pour la plupart, qui étrangement ont perdu leurs papiers, mais qui néanmoins ont conservé leur portable. J'ai pu échanger ainsi avec des gens qui se disaient sénégalais, camerounais, marocains, guinéens, syriens. Y a-t-il la guerre au Sénégal? Non. Au Cameroun? Non. Au Maroc? Non. En Guinée? Non plus. Quant aux Syriens, ils ne comprenaient ni ne parlaient l'arabe. D'où venait-il? Mystère. Mais il me semblait aussi syrien que moi, aujourd'hui devant vous, je suis norvégien. Il est donc de notre devoir d'opposants de vous rappeler quelques principes que vous semblez oublier au nom de cette bien-pensance idéologique dont on ne peut pas dire qu'elle ait fait le bien de l'humanité. Ces personnes, visiblement en situation illégale sur notre territoire, n'étaient absolument pas des demandeurs d'asile au titre de l'article 1 à 2 de la Convention de Genève de 1951, qui stipule qu'il doit être accordé à tout individu craignant d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Alors à quoi assistons-nous? De fait, nous assistons avec l'aide d'associations largement subventionnées par les différentes strates territoriales à un détournement du droit d'asile que nous défendons, car c'est aussi une vieille tradition française initiée par l'Église catholique, au profit d'un pseudo-droit d'asile économique qui, lui, n'existe pas. Situation ubuesque dans un pays de 6 millions de chômeurs et de 9 millions de pauvres, et où l'on ferme des usines, et là je pense à Fort-Blanquefort. Vous ajoutez ainsi votre pierre à cet ensemble de mesures qui incitent à la migration des milliers de pauvres gens au destin hasardeux et les livrent sans défense à une corde de passeurs mafieux. Peu ou prou, vous vous rendez complice de la captation de main-d'œuvre et de matières grises de pays en voie de développement, pays qui en auraient pourtant besoin pour assurer leur développement et fixer la population. Quel triste et terrible bilan que de dénombrer jour après jour le nombre de celles et de ceux qui, aveuglés par des perspectives d'un monde soi-disant meilleur, transforment la Méditerranée en cimetière sans tombe. Je voudrais également, puisque l'occasion m'en est donnée, avoir une pensée pour ces femmes violées au hasard des mauvaises rencontres, pour celles et ceux qui meurent de faim et de soif sur des pistes improbables, ceux qui décèdent dépouillés et tabassés par de petits caïds locaux. Toutes ces morts-là, personne n'en parle. Il est vrai que pour les médias, un corps gonflé au milieu du désert, c'est moins photogénique. Vous n'avez pas le monopole du cœur, voyez-vous, tout cela me désole. Pire même, en raison de votre politique, cela m'octroie à mon corps défendant une part de votre responsabilité. En 2017, et là je cite les chiffres de l'OFPRA, sur 100 142 demandes enregistrées, plus de 60 000 ont été rejetées, soit 60%. Il s'agit là d'un chiffre moyen pour l'ensemble du territoire, sachant que les ressortissants des pays en guerre comme l'Afghanistan, l'Irak ou la Syrie transitent par le nord de l'Europe et que les ressortissants des pays africains transitent, eux, par l'Espagne. Aucune statistique n'ayant été faite, du moins je n'en ai pas eu connaissance, le pourcentage de rejet en région de Nouvelle-Aquitaine doit être très nettement supérieur à la moyenne nationale. Pour conclure, Monsieur le Président, chers collègues, vous voulez donc octroyer un droit de circuler aux frais des Aquitains à des personnes qui, ayant violé notre droit, seront finalement déboutées de leur demande d'asile, qui ne seront pas reconduites à la frontière et qui, dans la précarité, viendront alimenter le travail au noir, voire la délinquance, et faire les beaux jours des marchands de sommeil. Vous laissant à vos responsabilités devant les néo-aquitains et devant l'histoire, le groupe Rassemblement National ne votera pas cette délibération.